Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle Bitcoin d'une petite pattern de retournement qu'on avait identifié il y a quelques jours de cela qui vient de se confirmer. Donc on va voir les objectifs de cette petite pattern. On va également parler d'un journaliste assez connu, sur les marchés asiatiques, etc., qui est une très bonne représentation de ce qu'on peut avoir sur des mouvements tendanciels haussiers ou baissiers, qui permet en fait de remettre en perspective les actualités et d'où on vient et qu'est-ce que le Bitcoin va devenir, etc. Donc c'était très intéressant. C'est plutôt négatif, mais je trouve ça très intéressant et je voulais vous en parler. On parlera de 3 crypto-monnaies, Zcash, Phil et Axie Infinity. Avec ses objectifs, est-ce que c'est intéressant d'investir dedans, etc. Est-ce que moi je vais investir dedans? Excellente question, on va en discuter tout à l'heure. On parlera aussi des liquidations, des pics de liquidation potentiels à venir sur le Bitcoin. Voilà, tout ça, on va en parler. On essaie d'en parler en une vingtaine de minutes. Maintenant. Alors avant de parler de notre Bitcoin toujours haussier, évidemment, on va parler du Discord des rois du marché, que je vous invite à rejoindre. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation intitulée La stratégie des 4 rois que j'utilise depuis plusieurs années, qui m'offre d'excellents retours sur investissement sur du moyen et long terme. On est de plus en plus nombreux, c'est une super nouvelle. Également, je ne dis pas souvent, mais j'ai réalisé un petit questionnaire qui s'appelle Bienvenue sur les rois du Discord, sur le Discord des rois du marché, pardon. C'est un petit questionnaire qui me permet en fait de mieux connaître les membres de la communauté. Il y en a plusieurs qui ont répondu et je les en remercie. Et on voit qu'ils ont répondu puisqu'ils viennent en membres confirmés. Quand tu me passes en membre confirmé, ça veut dire qu'ils ont répondu à mon petit questionnaire. Et d'ailleurs, j'ai fait dans chaque question posée la réponse me concernant. Voilà, donc je vous invite à aller répondre à ce petit questionnaire. Vous le retrouvez dans la présentation ici, le petit questionnaire. Bienvenue sur le Discord des rois du marché. Côté Bitcoin, on parlait d'une petite pattern, d'un falling wedge, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les vidéos précédentes, il y a quelques jours. Donc cette petite pattern de retournement de tendance court terme, c'est bel et bien confirmé. D'accord, c'est un espèce de biseau, comme ça je ne prenais pas les mèches, hein, un espèce de biseau descendant qui généralement se traduit 1, 2, 3, 4, éventuellement 5, mais vers le haut. Voilà, vers une cassure haussière. Retournement de tendance haussière dans ce type de biseau. Falling wedge, quels sont les objectifs? Et c'est intéressant. Si je prends les objectifs de cette pattern de retournement, je vais bien les prendre correctement. Voilà. Comme ceci. Non, toujours pas. Voilà. On va le mettre ici. Et nous avons un prix psychologique des 70 600 $ pour le Bitcoin. 70 000, chiffre rond. Est-ce qu'on n'aurait pas notre target de notre retournement de tendance court terme pour derrière éventuellement nous tracer quelque chose comme ça et aller chercher les 50 000 $ qu'on veut depuis des semaines? On va finir par pas les avoir, ces 50 000. En tout cas, moi, je ne les aurai pas. J'avais déjà une target à 50 000 $ sur fin octobre et je me suis trompé, tout simplement. Donc, il y a quelqu'un qui me posait dans la question, on avait répondu à une question hier. Est-ce qu'on ne se serait pas bien d'arriver sur les 70 000 pour repartir sur les 53 000, etc. Mais pourquoi pas? Et d'ailleurs, sur l'order book, j'ai regardé quelque chose de très intéressant sur l'order book. Donc, moi, j'utilise Trading Light. Et j'ai vu que sur Bitfinex, il y avait un truc super intéressant. C'est qu'il y a un sacré petit mur ici d'achat sur les 40 000 $. Mais on voit aussi qu'il y a un petit mur de vente juste ici et qui monte. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir un Bitcoin en dessous déjà des 36 000 $. Bon, ça au moins c'est assez clair. Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Oui, c'est déjà arrivé dans le passé. Pardon. C'est déjà arrivé dans le passé. Ah, c'est pénible. Voilà, pardon. C'est déjà arrivé dans le passé, mais avec moins de puissance. Très, très franchement. On pouvait éventuellement l'avoir par ici, là. Et quand on a vu que les ordres étaient partis, boum, on a compris la direction, cela dit, donc il faudra faire attention à ça aussi. Et éventuellement ici également. Hein, quand on était sur les 24 000 $, qu'on venait de casser la TH, etc., et qu'on avait fait une première jambe haussière, on avait fait de nouveaux sommets, entre guillemets, une nouvelle découverte de prix, malgré en fait cette pattern de retournement en double top qui a été tout de suite avalé avec un double bottom. Ici, on avait un sacré mur d'achat. Voilà, et qui est resté longtemps d'ailleurs, qui est resté longtemps. Voilà, donc on peut imaginer que ce genre de truc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir là-bas, mais avec beaucoup plus d'intensité. Là, c'est impressionnant le nombre de bitcoins qu'il y a. Impressionnant.
Il y a des gens qui ne veulent pas voir le Bitcoin aller en dessous de ces prix-là. Ou en tout cas, attendre pour acheter du Bitcoin à ce prix-là. Bon, est-ce qu'ils savent quelque chose? Excellente question. Par contre, il y a un petit mur au-dessus. Hein. Un petit mur d'achat, un petit mur de vente, pardon, sur notre order book. Donc, est-ce qu'on va les filer, ces ordres-là? Probablement. Probablement qu'on va les filer. C'est pas du tout impossible. Même continuer. Le seul problème, c'est que ici, je pense que si on veut l'attraper maintenant, bah malheureusement, je pense que le train est trop chargé. Hein, c'est pour ça que je vous dis, j'ai ma target à 50 000 $. Je pense qu'il y a des gens ici qu'il va falloir sortir. Je pense qu'il y a des acheteurs qu'il va falloir sortir. Donc on dit oui, il y a beaucoup de vendeurs qui ont été piégés ici. Il y avait une triple candle à 3, je sais plus, white, je sais plus comment ça s'appelle. White Soldiers, je crois que c'est ça. Effectivement, 3 White Soldiers. Donc c'est 3 petites bougies en fait rouges qui permettent en fait d'avoir encore une continuation de tendance. Hein. Hop, pardon. Là, c'est 3 petites bougies rouges. Généralement, c'est continuation haussière, retournement de tendance haussière. Bon, très bien. C'est super. Si on a clôturé ici, donc c'est validé. Mais bon, moi je me dis, j'ai bien l'impression, de par mon expérience, que le train est un petit peu trop chargé. Et on le voit sur les order books, etc. Sur le futur. Je vais faire la petite... là, je suis sur Binance au niveau de mon order flow. On voit que on passe les 3500 milliards d'USDT leveragés en open interest sur les futurs de Binance. Et on voit qu'on commence à péter les plafonds en termes de compte, qu'on était passé quasiment à 80-20. Donc c'est descendu un peu. Est-ce que c'est normal que ça descende? Évidemment que c'est normal que ça descende. Et pourquoi ça descend? Parce qu'il y a des longues qui prennent des profits. Hein, généralement, ceux qui mettent des leviers assez importants, ils ne vont pas garder des mois en fait leur position. Donc généralement, ils les clôturent relativement rapidement. Hein, ils vont chercher des toutes petites targets. Donc ça peut acheter là un peu agressivement, mais derrière, ça revend très très vite. Hein, on le voit sur Cognalize d'ailleurs, hein, qu'on voit ici sur notre ratio long-short. Si je l'agrandis un peu, hein, on voit qu'ici, il y a des shorts qui commencent à arriver et des longs qui commencent à se clôturer. D'accord? Donc le ratio short monte alors que le ratio long diminue. Ah, c'est probablement que c'est en train de se clôturer, tout doucement, tout simplement. On voit que c'est légèrement décroissant, là je suis en 6 heures. Bon, on verra bien. En tout cas, nos spreads sont toujours très euphoriques, hein, plus euphoriques que la moyenne en tout cas. Donc ça veut dire que sur le marché des dérivés, la tendance est plutôt haussière, plutôt bullish, plutôt euphorique. Donc c'est pas encore l'euphorie extrême, hein, mais quand même. Et on voit toujours que notre funding est toujours largement positif, donc ça coûte de l'argent de faire du long sur ce marché. Est-ce qu'on longue sous résistance? La réponse est non. On ne peut pas longuer un marché sous résistance. Et on est toujours sous ces résistances. On a intégré ce présentant ATH. Donc on a fait un petit fake out ici pour essayer de dire allez, on va capturer de la liquidité vendeuse, des liquidations de short qui provoquent en fait des ordres d'achat, puisqu'un short qui se fait liquider, ça devient une position d'achat au marché obligatoire, un achat forcé, qui permettent à des whales de vendre, d'accord? Qui permettent à des whales de vendre ce marché avec plus d'intensité. Et on le voit bien, qu'on commençait à avoir une forme de retournement de tendance court terme, parce que des baleines ont shorté ce marché. Donc est-ce qu'on va les exploser? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va recapturer une forme de liquidité pour repartir comme ça et essayer de continuer à faire de la tendance haussière? Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, petite pattern de falling wedge qui nous amènerait sur les 70 000 $. Target, court terme, 70 000 $. Et après, on verra bien si c'est confirmé ou pas. Ça, c'était important. On continue avec Anthony Royley. Petite news qui est passée sur Coin Tribune. Donc c'est apparemment un journaliste assez connu qui serait le Bitcoin serait un système pyramidal qui prendrait fin à la sortie des CBDC. Qu'est-ce que c'est le CBDC? Ce sont en fait les crypto-monnaies ou les crypto stablecoins des banques centrales. Voilà. Donc on voit bien que ce petit bonhomme-là est assez friand et spécialisé dans les affaires économiques et financières asiatiques. Et qu'est-ce qu'on parle en ce moment? C'est du yuan numérique, donc c'est un petit peu le vent en poupe, entre guillemets. Donc je pense que les Asiatiques vont continuer à taper un petit peu fort par rapport à leurs lobbyistes et par rapport à leurs influences qu'ils ont à travers le monde pour taper un petit peu sur les cryptoactifs dits décentralisés. Parce que le yuan numérique est probablement tout sauf décentralisé. On est d'accord, je pense que ce sera une monnaie qui sera détenue par une main de fer par le régime asiatique, tout simplement. Donc il expliquait, je l'ai lu, c'était assez intéressant. Donc le Bitcoin, c'est une pyramide. Et il y a des choses qui me font assez rire. La valeur du Bitcoin ne proviendrait que de la spéculation sur les marchés.
Donc ça, c'est très intéressant de lire ça parce que en fait, sur les marchés, à part la spéculation, qu'est-ce qui détermine un prix? Hormis l'offre et la demande. Bon, donc il y a des choses comme ça qui paraissent, ça me fait un peu sourire. Mais en fait, les marchés financiers, ce n'est que spéculation en réalité. Donc bon, après ils repartent de... Donc c'est un petit condensé de tous les FUD, entre guillemets. Ils créent en blanchiment d'argent, ajoutent une valeur supplémentaire à illicite à la crypto-monnaie, etc., etc. Grosso modo, arrêtez le Bitcoin et plongez-vous dans les monnaies de banque centrale. Et je pense que ce sera nécessaire. Hein. Je ne pense pas que ce soit, encore une fois, une mauvaise chose que les banques centrales ou les États proposent leurs propres crypto-actifs de monnaie. Je vais dire une bêtise, le l'e-dollar ou le crypto-dollar ou le crypto-euro, peu importe, ou le e-yuan, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est sain pour l'intégralité du marché des crypto-actifs parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est une chose, mais les projets qui accompagnent ces crypto-monnaies, c'en est une autre. Donc on n'est plus dans la spéculation des jetons qui sont portés par ces projets, mais peut-être que la réelle valeur aujourd'hui, ce sont les projets eux-mêmes, qui de toute manière feront croître, in fine, les jetons dans lesquels nous investissons quotidiennement. Voilà, tout simplement. Donc je trouvais cet article très intéressant, je le mettrai en lien dans le commentaire si vous voulez le lire. Extrêmement intéressant. Super, on parle de Zcash, on parle d'Axie Infinity et on parlera de Field. On commence par Zcash. Pourquoi Zcash? J'en parlais dans une précédente vidéo. Est-ce que j'ai mes informations? Non, je n'ai pas mes informations. USD. Est-ce que je peux le retrouver? Oui, ici. Voilà, je pense que j'ai mes petites annotations. Super. Je repasse en weekly. Comme moi, je fais que de l'investissement moyen-long terme. Donc j'avais tracé tout ça, on en avait déjà parlé, 2 milliards de market cap, etc. Et je vous avais dit, voilà, j'attends toujours une petite exécution. Je vais passer en délit, ce sera plus lisible. Juste ici. Vous voyez, on avait tracé toutes les lignes, etc. J'en avais parlé. J'aimerais voir un pullback en fait de ce W dans ce double bottom en daily. Vous le voyez bien ici. Hop, ici, double bottom avec ma ligne de coup. Je me suis dit, si le prix revient sur ma ligne de coup, mon ordre sera fill. Donc j'ai un ordre qui attend, une position d'achat sur Zcash qui attend. Donc j'ai quasiment eu raison, sauf que ça ne m'a pas donné mon fil. Ici. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il fait Hermès? C'est quand même embêtant cette histoire. Là, la dynamique, on va regarder très rapidement, elle est haussière depuis ce cross des zéros. Est-ce qu'elle est devenue baissière? Absolument pas. Totalement. Là c'est complètement bullish avec cet énorme double bottom ici. On le voit bien sur le MACD en daily. Donc dynamique haussière sur Zcash. On est rentré légèrement dans un surachat. On a tendance à y ressortir assez rapidement. L'OBV est largement croissant. Bon, un truc qui m'intéresse. Eh ben, j'ai pas été fil sur ce truc. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hermès? Est-ce qu'il achète maintenant? Est-ce qu'il peut acheter maintenant? Techniquement, il ne peut pas acheter maintenant, Hermès. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir de sa zone de rechargement d'achat moyen terme classe éco. Donc, il ne peut pas rentrer sur ce marché. En fait, c'est mon trading plan, ma stratégie, et notamment la stratégie des 80, qui m'impose d'acheter dans cette classe éco. Eh bien, je n'achèterai pas. Et pourquoi j'achèterai pas? Parce que c'est important, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on a souvent tendance à dire, je vais passer un ordre limite, à un truc un peu stratégique, sur un pullback, sur un roi de pique, etc. Parce que chez les rois, on aime bien les rois de pique. Mais je ne l'ai pas. Vous voyez, il ne me le donne pas, le machin, là. Donc, mais ça part, ça part sans moi. Je sais que ça va marcher. Je sais que ce truc a de l'avenir. Ça part sans moi, ça part sans moi, ça part sans moi. Et finalement, on se retrouve à acheter au pire moment. D'accord? Mais qu'est-ce que je vois là, clairement? Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois tout simplement que nous sommes dans un range. Voilà. Notre range, il est là. Haut du range, bas du range. Donc, en réalité, que fait le cours depuis des semaines? Il fait du bas, du haut du range en permanence. Et là, on est dans le haut du range. Est-ce qu'on achète dans un haut de range? Non, on ne peut pas acheter dans un haut de range. Donc, on essaie de travailler sur des confluences. Je suis dans un haut de range. Où est-ce que je devrais acheter? Dans un bas de range. Donc oui, je prendrai un ordre ici. Parce que je me dis que ce truc peut très bien faire ça. Parce que je n'ai pas envie de louper le train. Mais acheter ici, ça veut dire que je m'impose et je m'expose, à prendre du moins dans la tronche, sur mon bas de range, du moins 50%. Alors que ce machin latéralise. Il peut partir. Mais techniquement, comme je suis en haut de mon range, je m'expose à prendre du moins 50% dans la tête. Donc, je n'achèterai pas du Zcash ici. J'attendrai mon exécution.
Si ça continue à retracer, bah, j'attendrai du moins 40, moins 30%, donc qui m'amènerait dans ma première classe. Voilà, ici, peut-être vraiment au bas du bas du bas. Je reprendrai un ordre ici et éventuellement, si ça continue à crouler, bah, j'irai voir mes précédents lots du moment qu'ils ne sont pas cassés, voilà, ici, et je doublerai ma position. Mais à aucun moment, je peux acheter ici. À aucun moment, je peux acheter ici. C'est pas possible. D'accord? Je suis dans mon range. Alors, si Bitcoin, Ethereum, etc. pète vers le haut, vers le nord, ok, hein, peut-être qu'il va suivre Zcash. Mais je ne prendrai pas ce risque-là. Voilà, ça sort de mes conditions de marché. J'aurais dû prendre, et je le répète, un peu en arrière, voilà. J'aurais dû prendre exactement ici. Lorsque ici, c'était en survente, d'accord? Juste là, donc juste ici. J'aurais dû prendre un ordre ici, qui revenait en fait sur un espèce de pullback un peu profond, sur une ligne de coup sur mon W bottom ici. D'accord? Entre ma classe Echo et ma première classe. Bon, je ne l'ai pas pris, j'ai loupé, j'y crois quand même, ZK, j'ai envie d'en acheter. Ben, j'ai mis ici sur mon roi de pique, et j'attendrai mon roi de pique. Voilà, on notera en coin de la tête, en attendant ce roi de pique, qu'est-ce qu'on va me l'offrir ou pas. Si on me l'offre pas, tant pis, si on me l'offre, tant mieux. On parle de fil. Fil USD, grosse cap quand même. J'aime pas trop les grosses caps, mais ça m'a l'air intéressant cette histoire. Bon, parce que je vois beaucoup de coins qui commencent à partir un peu comme ça, qui sont un peu latéralisés, et je me dis que c'est intéressant. Pourquoi j'ai pas mes petites annotations? J'aurais bien voulu avoir mes annotations. J'ai vu sur Coinbase. Ouais, voilà. C'était sur Coinbase, j'avais un peu plus d'historique. Donc, j'aime bien sur ces coins. Est-ce que j'ai pris ma choucroute de début? Je suis en délire. Hein. Donc, le machin, il est listé sur Coinbase. Super. Donc, déjà, si c'est listé sur Coinbase, c'est que ça a de l'avenir, ce machin. C'est que ça... Parce que beaucoup de gens sont sur Coinbase. Donc, c'est très, très positif. On va aller regarder sur mes catégories. Est-ce que sur mes catégories, j'ai plus historique? Non, sur CoinCap, pardon. Je les avais notés, mes catégories déjà. Allez, on t'attend. Super. On va aller sur fil. Super, Filecoin. On va aller regarder mon historique. Donc, j'ai l'habitude d'aller sur CoinMarketCap. Pourquoi? Pour aller voir l'historique du listage. Donc, c'est super. On était à peu près ici. On a pris notre dérouille. Super. Est-ce qu'on a repris notre dérouille au début? Oui, hein, on a vraiment l'historique. Donc, c'est un truc qui doit être porté par Coinbase, ce machin. Donc, j'ai mes W, dans des W Monthly, dans un énorme W Monthly, pardon, ici. Super, le signal est donné là pour l'investissement pour les derniers retardataires. On voit que ici, ça a énormément accumulé. OK? Bon, derrière, on part. Les investisseurs qui ont pris ici de premiers jours ont vendu ici. D'accord? Les premiers post-ICO, j'espère qu'ils ont pris les profits là, parce que derrière, quand vous voyez ça, vous dites, mais ce truc ne vaut rien, ne démarrera jamais. D'accord? Donc ici, c'est de la capitulation par le temps. Ok? C'est très fréquent. Hein. C'est normal. C'est comme ça que ça se passe toujours comme ça. Bon, là, je me retrouve dans une situation intéressante. Donc oui, il y a une grosse market cap, mais bon, je me dis que ça a peut-être de l'avenir, et puis on en parle de plus en plus sur les réseaux de ce machin-là. Donc je me dis que... Et j'ai été surpris de le retrouver dans ma zone de rechargement, classe Echo. Est-ce que je peux prendre un ordre ici? Mais complètement. Et je vais prendre un ordre ici, tout simplement. Et si ça me donne pas raison, bah, le truc va continuer à partir. Peut-être bad range ici, d'accord? Parce qu'on est tous dans un range énorme, en fait. Hein. Beaucoup d'altcoins sont comme ça. Donc là, j'étais dans mon haut de range. Est-ce que j'achète ici? Certainement pas. En plus, vous voyez que ça rebondit exactement sur mon 382. 382 ici, premier arrêt. Tant qu'on ne casse pas et qu'on ne structure pas derrière le premier arrêt, le plus probable, c'est d'aller voir le bas du range, voire d'aller faire un plus bas. Donc oui, je peux prendre ici un petit ordre. Donc sur un montant, je vais dire une bêtise, sur 3% de mon capital, je vais mettre 1% ici. D'accord? Je veux mettre 3% de mon capital dans Filecoin parce que j'y crois vraiment. Donc je vais mettre 1% ici. Éventuellement, si ça fait moins 30, moins 40%, je remettrai 1% ici. Et éventuellement, j'attendrai une super structure si ça continue à cracher en mettant le dernier 1%. Ce qui me fera 3%. Ou je doublerai ici en mettant 2%. Ou je fais 0,5%, 0,5% et 1%. Ou 2%. Vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. Donc je peux mettre que 3% de mon capital là-dedans. Pas plus, ça sert à rien. D'accord? J'en ai bien d'autres. Bon, ça c'était une bonne chose. Donc est-ce que je peux prendre un ordre sur file? Complètement. Même si c'est un peu cap, j'en parle. Apparemment c'est un peu le vent en poupe cette histoire. Ça me dit bien.
Là, pour le coup, ça me dit bien. L'OBV est totalement croissant, il y a des super structures de réaccumulation, etc. Je sors d'un enfoncement de survente. J'ai pas encore ma structure en weekly par rapport à mon MACD. C'est pas très très grave, puisque généralement, si j'attends une structure sur mon MACD, je sortirai de mes conditions d'achat. Hein, pourquoi? Parce que si ça commence à structurer quelque chose comme ça en weekly, d'accord, on peut imaginer que peut-être que le truc sera ici à ce moment-là, voire plus haut. Et je sortirai donc de mes trucs. Donc je n'attends pas nécessairement une dynamique totalement bullish en weekly sur mes assets dans lesquels j'investis. Voilà, mais je trouve ça intéressant. J'ai bien l'impression qu'il est en train de structurer ce qu'on appelle une parabole. Et ça, je trouve ça très intéressant. Notre petit file. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, encore. Je vais repasser en weekly. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement prétendre à des objectifs intéressants si j'investis maintenant? Comment je les note? Très simple. Je vais chercher mon fil d'extension. Je vais aller chercher un précédent bottom. Je vais chercher ma pointe ici, mon précédent top. Je repars et j'irai chercher sur un massif profit ici, entre mes 618 et mes 2. Ce qui reviendrait à un fil entre 419 $ et 510 $. Ici, donc je peux prendre un ordre ici, je prendrai mon take profit à 110%. Est-ce que je vais avoir mes 110% si je prends un ordre ici? Dans mon take profit, oui, je suis à 160% sur mon 618, très important. Donc je prendrai à minimum la moitié, un peu plus de la moitié, 110% de ma position. D'accord? Donc ça veut dire que ce sera gratuit. Après, ce machin peut continuer à faire ce qu'il veut, du moment que c'est gratuit, hein, c'est pas grave. D'accord? J'attendrai jusqu'à temps qu'il vienne ici, me file un gros take profit. Après, il fera ce qu'il veut, je le mettrai en ultra long terme. D'accord? Donc roi de carreau ici, et mon roi de cœur, généralement entre mes 1,618 et mes 2. Est-ce que c'est réaliste de voir un Philcoin à 450 $? Bon, oui, totalement. Bon, c'est pas ouf, hein, ça fera du x6, x5, x6, 8 x 6, 42, ça devrait aller quand même. Donc, 8 x 6, 48, pardon, ça devrait aller, je pense. Voilà, 48 milliards de dollars. Est-ce que c'est déconnant pour Philcoin alors qu'il est extrêmement en poupe? Eh bien, moi je pense que c'est réaliste. Voilà, donc je vais prendre un achat. C'est prévu en ce début de mois. On finit par Axie Infinity, je vous laisserai tranquille. Parce que ça part et on ne le revoit plus ce machin. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, messieurs? C'est quoi ce problème? Bon, le machin, on attendait une classe écho, j'avais un pending exécution ici, bon vous avez compris, ça m'a pas du ça ne m'a pas du tout donné. J'avais mis un espèce de truc ici, et si ça revient là, éventuellement j'en prendrai. Bon, le machin il est parti dans la lune. Par contre, on voit que je pense qu'on arrive sur quelque chose d'intéressant. Puisque quand je prends mes targets d'extension que j'avais tracés, c'est pour ça que je vous en parle, on arrive pile entre mes 618 et 2. C'est pour ça que quand on prend fil juste avant, lorsque j'avais un pending exécution à 11 $, et là actuellement sur fil c'est 60 $, d'accord? En sachant qu'on voyait que c'était c'était 5 milliards de valorisation de market cap à l'heure où je parlais à l'époque, à suivre, jeu de combat, machin. Où est-ce que ça en est, Axie, en termes de market cap? Axie Infinity. Yes. Bon, ça, on est où au niveau de la market cap? Bon, super. Ça. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait que 23. Il n'y a que 23%. C'est incroyable. Comme quoi, les billets psychologiques, j'en parle dans beaucoup de vidéos. Donc, si c'est complètement dilué, on est à 37 milliards. Et sinon, c'est 8 milliards actuellement de market cap. Donc, ça doit être vraiment dilué tout petit. Je n'ai pas du tout regardé le livre blanc, etc. Et comment ça marche au niveau des développements et au niveau des fondateurs. Bon, en tout cas, ce truc, il a été dilué qu'à 1/5 de sa valorisation globale. Bon, biais psychologique, est-ce que ce truc, il peut continuer à monter à l'infini? Je ne sais pas. On va regarder dans le hall. Ça a bien monté, le market cap. C'est similaire. Il n'y a pas de... Ah ouais, ça suit. Parfait. Bon. Biais psychologique de plus. Est-ce que ce truc peut continuer à monter? Totalement. Par contre, on voit bien que je suis dans mon 1,618,2 et que là, très intéressant en weekly, je vous l'agrandis à max, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui ne veut pas voir ce truc monter. Hein. C'est impressionnant. Là, c'est clôturé. Hein. Toutes ces mèches, elles sont vendues. Hein. Et fortement vendues. Hein. Donc là, il y a des très très gros poissons
qui vendent massivement du Axie Infinity, qui ont acheté il y a longtemps, hein. Probablement ici. Hein. D'accord? Donc c'est intéressant de voir, je vends doucement sur la montée, je vends ici, ça continue à monter, bah, je continue à vendre, et là je continue à vendre. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont accumulé ici. Alors est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que les gens, est-ce que les fondateurs en fait distribuent doucement des jetons, etc. pour maintenir un prix sur les 130, 140, 160 $? J'en sais rien. Mais techniquement, je suis bien dans une zone théorique de rechargement de vente long terme, moyen, long terme, d'institutionnel. J'en parlais hier. On est dedans. Et on voit bien que le cours, il a du mal à partir. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas aller plus haut? Je n'en sais rien. Est-ce que ça veut dire qu'il va repartir dans ma classe éco? Possible. En tout cas, moi j'achèterai de l'Axie Infinity si ça m'intéresse. Ici. Donc je vais redéplacer parce que j'aurais pu en acheter, j'aurais gagné de l'argent. Mais ça sortait de mes conditions. Voilà, un petit pending. Par exemple, ici, sur la précédente ligne de coup, sur les 55, 65, alors que je voulais en acheter à 11. Et que si j'en avais acheté à 54, vous imaginez? Je voulais vraiment en acheter plus bas. Pourquoi Hermès t'as pas pris? T'aurais gagné largement. Oui, mais ça sortait de mes conditions. Donc je reste dans mes conditions et je le répéterai à l'infini. Un jour, ce truc viendra me filer, je vous le garantis. Ce truc peut faire ça, et à un moment donné, il reviendra là. Hein. C'est évident. C'est sûr. Puis on voit bien que ça commence à galérer. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas acheter du Axie? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je me refuse catégoriquement d'acheter quelque chose dans une zone massive de tech profit institutionnel. Alors que ce truc peut très bien aller chercher les 231 $. Ce truc peut doubler. Sans problème. Mais moi, j'achèterai plutôt là. Et puis, si ça vient pas là et ça continue à monter, c'est pas grave. Je continuerai à monter, je continuerai à monter, je continuerai à monter. Il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, même si ce truc vaut 300 $, j'ai de grandes chances d'en racheter à 110 $. Et non pas 138. J'ai de grandes chances d'en racheter ici, même si ce machin fait 300 $. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai gommé quelques biais psychologiques et que je vous ai donné de bonnes prévisions et perspectives pour la suite. À suivre, toujours ma target à 50 000 $ sur le Bitcoin. Je ne change pas. À bientôt. Ciao.